Ministère des Affaires étrangères israélien. Évidemment, une première question, cette réaction, la réaction du gouvernement que vous représentez ce soir à ces frappes iraniennes sur des bases militaires américaines à la fois en Irak et au Qatar, c'est le résultat des frappes que vous appeliez de vos voeux de votre allié américain sur l'Iran dans la nuit de samedi à dimanche. Bon, quand il y a marqué, vous voyez pas sur l'écran, mais il y a marqué des explosions sont entendues à Doha. Bon, explosion, ça peut très bien être un missile intercepté dans le ciel et ça fait boum. Pourquoi ils écrivent ça, genre? Pour l'instant, on sait pas s'il y a des dégâts au sol. Attends, tu sais quoi, je vais mettre Al Jazeera sur mon écran secondaire, là. Hop. Good evening, Benjamin. It's good to be with you. Bonsoir, Benjamin. Jure, un nouveau sub. It's important to state T'as grand sourire, Je suis ravie d'être avec vous. Tout d'abord, il est important que je vous précise que je suis diplomate et que je représente donc le gouvernement d'Israël. Les États-Unis sont l'allié le plus proche d'Israël et Israël est l'allié le plus proche des États-Unis au Moyen-Orient. Ce dont nous témoignons ce soir, c'est un exemple très simple de l'agression iranienne. Nous l'avons dit à de nombreuses reprises. L'Iran est une menace à l'encontre d'Israël, du Moyen-Orient et à l'encontre du monde entier et de la paix dans le monde. Et voilà ce que nous pouvons voir ce soir. Les opérations américaines, me semble-t-il, ont été un exemple clair d'une Amérique qui prend son rôle en tant que leader du monde libre. Ça vous arrange bien, ça, on est sucé, hein. On voit bien qu'il y aura vraisemblablement, du moins c'est notamment l'objet de deux réunions à la Maison-Blanche, d'une possible riposte américaine. Le Qatar également, il y a un instant, a condamné ces frappes et la violation de la souveraineté qatari que cela représente et n'exclut pas non plus de répondre. Est-ce que Israël, là encore, aux côtés peut-être des États-Unis, s'apprête à répondre à ce qui apparaît comme une forme de régionalisation encore un peu plus importante de ce conflit? Oh, ils ont peur de rien, les Iraniens, quand même, hein. Une fois de plus, cet acte d'agression jure, un nouveau sub ne fait partie que du schéma de l'activité iranienne à l'encontre de ses voisins, d'Israël et de leur tentative de se doter de l'arme nucléaire. Comment en sommes-nous arrivés à ce point? Nous en sommes arrivés à ce point parce que l'Iran était sur le point d'acquérir l'arme nucléaire. Donc, le régime le plus dangereux au monde s'apprêtait à être doté, à se doter de l'arme la plus dangereuse au monde. Voilà une combinaison qui est une menace qui se pose à l'encontre d'Israël, mais aussi du monde entier. Et si je puis vous le préciser, je m'exprime ici depuis Jérusalem, mais pour ceux qui voient tout ceci depuis Paris, eh bien, il faut bien garder à l'esprit le fait que ces missiles balistiques, eh bien, du fait de ces missiles balistiques, cela fait déjà plusieurs nuits avec ma femme et mes filles que nous avons dû trouver refuge dans des abris. Or, ces missiles ont une portée telle qu'ils pourraient atteindre Paris et l'Europe. Il s'agit de missiles balistiques. Alors, je crois que c'est faux, les mecs, hein. Ça a été démontré que ça pouvait pas aller jusqu'en Europe. Oh, là, je crois que c'est un menteur, là. Je crois qu'on a un menteur là. Balistiques intercontinentaux qui sont une menace pour le Moyen-Orient, non seulement, mais également pour les capitales de l'Europe. Donc oui, les États-Unis mènent la voie et ont agi pour éliminer cette menace qui se pose au monde. Et Israël agit pour éliminer cette... Le nombre de conneries que l'on peut entendre en ce moment. Les gars, franchement, c'est ouf, hein. N'empêche, on a des conneries comme ça qu'on entend H24 sans jamais que ce soit débunké. Faut que ce soit un travail de vous-même. C'est vous qui devez débunker ces types-là. Normalement, c'est le journaliste qui doit corriger. C'est le journaliste qui doit faire du fact-checking. Non. Le mec qui dit normal que l'Iran a des missiles qui peuvent atteindre Paris. Alors que la semaine dernière, on a vu que la portée pouvait s'arrêter, je crois, jusqu'en Turquie ou vers les îles grecques. Un truc comme ça, genre. Qu'est-ce qu'il raconte? À moins qu'on ait des missiles secrets, on n'est pas au courant, genre. On n'est pas au courant, on n'en sait rien. Mais
Messieurs, vous racontez n'importe quoi. Menace. Mais ce faisant, nous rendons service au monde entier. Attends, 2000 km max Paris, c'est 5000. Tu vois? Une toute dernière question au sujet des frappes israéliennes ce matin sur un certain nombre de cibles symboliques, non seulement concernant un certain nombre de lieux. Je pige pas vraiment dans le fond, ça change quoi? Bah en fait, le fond il change parce que en fait le ministre israélien nous fait croire que l'Iran menace l'Europe. En fait, faut savoir les amis que l'Iran, en tout cas pour la France, hein, en tout cas pour la France, je ne pense pas que l'Iran est un ennemi idéologique de la France ou même un ennemi militaire de la France en mode à tout moment on va attaquer Paris parce que on est en conflit avec eux. On n'en sait rien les mecs pour le moment. Là on voit que le conflit il est régional. À aucun moment on a l'Iran qui veut attaquer la France dans un avenir proche ou sur le long terme. Excusez-moi les mecs. Donc oui ça change le fond. Je pense que l'Iran s'en bat les couilles de la France. Ben ouais, c'est ça, genre. Lieu lié aux gardiens de la Révolution, aussi à la prison d'Evin. Est-ce que tout cela signifie maintenant que vous assumez très clairement la volonté de faire chuter le régime des mollahs? Est-ce que ce ne serait pas plus simple de le dire de cette façon-là? Vous souhaitez que le régime chute et qu'il soit remplacé? Putain, j'ai cru qu'il allait poser une question en mode pourquoi vous attaquez une prison? Ça n'a rien à voir avec vos objectifs militaires. Ah, le journaliste. Ah, t'es trop nul, Jamel, wesh. Il est trop nul. I'll be very clear. Je vais être très clair. Cette opération a deux objectifs. Éliminer la menace existentielle de l'arme nucléaire qui est aux mains du régime iranien et d'éliminer la menace existentielle que représente l'Iran du point de vue de sa capacité à lancer des missiles balistiques contre Israël et contre d'autres grandes capitales. Le changement de régime ne fait pas partie des objectifs que nous poursuivons. Ça peut être un résultat, mais cela ne fait pas partie des objectifs de notre opération. Donc nous le disons très clairement. Les cibles qui sont choisies sont de nature militaire et liées aux militaires uniquement. Par exemple, cette prison dont vous avez fait mention, on le sait, elle était liée aux gardiens de la révolution islamique et cela a été bien mentionné dans un rapport du département d'État de 2023 quant au lien entre cette prison et les gardiens de la révolution islamique. Donc là, le changement de régime, cela ne fait pas partie de nos objectifs, c'était uniquement une cible militaire. Merci Oren Marmorstein, porte-parole de la diplomatie israélienne. Il veut pas renverser le régime, ok. Ils le disent, hein, les gars, on verra plus tard. Putain, le grand sourire du midi, ça me fume. D'avoir intervenu sur BFM TV dans cette édition spéciale.